Éternel à sa droite. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je bénis l'Éternel, c'est mon conseiller. La nuit même mon cœur, par l'Esprit m'exhorte. Je bénis l'Éternel, c'est mon conseiller. La nuit même mon cœur, par l'Esprit m'exhorte. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Garde-moi, ô mon Dieu, tu es mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Garde-moi, ô mon Dieu, tu es mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Oh, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Quand Dieu est à ma droite, je suis toujours fort. Il est toute ma joie et mon allégresse. Quand Dieu est à ma droite, je suis toujours fort. Il est toute ma joie et mon allégresse. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Merci. Et donc, avant maintenant de passer au message, je vais vous chanter quelque chose. L'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu, un jour a touché mon cœur et cela a fait toute la différence. Il m'a donné la paix et il m'a donné de ne rien craindre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux ce que le Seigneur peut faire. L'amour de Dieu a brûlé dans mon cœur. Il m'a rempli d'allégresse. Au fond de moi, pas de peur, de détresse. J'ai trouvé
le bonheur. J'ai trouvé le bonheur. Christ est vivant, je veux le proclamer. Il m'a délivré de mon péché. Ô toi qui souffres, toi qui es fatigué, veux-tu oublier tes jours passés? L'amour de Dieu a brûlé dans mon cœur. Il m'a rempli d'allégresse. Au fond de moi, pas de peur, de détresse. J'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé le bonheur. Donne-moi l'amour, la fidélité. Je veux m'attacher à ta vérité. Remplis-moi, ô Dieu, de pureté et que je reflète ta sainteté. L'amour de Dieu a brûlé dans mon cœur. Il m'a rempli d'allégresse. Au fond de moi, pas de peur, de détresse. J'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé le bonheur. Toi, mon ami, ta vie t'a fatigué. Jésus te fait entrer dans son repos. Oui, prends courage, pour toi, il vient bientôt. Ta dépression, il veut l'enlever. L'amour de Dieu vient brûler dans ton cœur. Il te remplit de sagesse. Au fond de toi, tu ressens sa tendresse. Tu as trouvé le bonheur. Tu as trouvé le bonheur. Tu as trouvé son bonheur. Gloire à Dieu. Alléluia. Le sujet dont je vais un peu débattre avec vous, c'est connaître le Seigneur. Le titre de mon message, c'est « Mon but est de le connaître ». Alléluia. Nous allons prendre quelques versets dans la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 8, versets 1 à 6. Et ensuite, Proverbe 29, verset 18. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, mon Père, je veux te remercier dans le nom de Jésus, parce que tu es un grand Dieu, mais tu es aussi un Dieu qui est avec nous. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre et merci pour ce que tu veux faire en chacun d'entre nous. Je te demande une onction qui vient d'en haut, qui vient de toi, de ton esprit, afin que je puisse parler librement. Et Seigneur, comme tu veux que je parle. Merci Seigneur, parce que
c'est de toi que je veux dépendre. Et je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 2 Rois chapitre 8, versets 1 à 6. Élisée dit à la femme dont il avait ressuscité le fils, « Mets-toi en route et va à l'étranger avec ta famille. Allez vous installer où vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ce pays une famine qui sévira durant 7 ans. » La femme suivit le conseil de l'homme de Dieu. Elle s'en alla avec sa famille et s'installa pendant 7 ans dans le pays des Philistins. À la fin de la 7e année, elle en revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention afin qu'on lui rende sa maison et ses terres. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. » Or, au moment précis où il lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Alors, Géasi s'exclama, « Mon Seigneur le roi, voici la femme dont je te parlais, et voici son fils qu'Élisée a rendu à la vie. » Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute son histoire. Puis le roi mit à sa disposition l'un de ses chambellans auquel il dit « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient et qu'on lui paye même une redevance pour ce que ses terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Deuxième passage, quand il n'y a plus de révélation, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Amen. Voici une histoire concernant l'un des prophètes de l'Ancien Testament dont la vie est très extraordinaire. Élisée est l'un des prophètes qui a réalisé des choses qui ressemblent à ce que le Seigneur Jésus a fait. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous avons un autre aussi qui était juste avant Élisée, qui s'appelle Élie. Et Élie est aussi un de ces types de Christ qui a accompli des choses grandioses. Élisée, eh bien, il était celui qui a marché à la suite d'Élie, qui a reçu des choses de ce dernier et qui ensuite a fait une de ces choses dont on vient de parler. Quand on lit le livre de 2 Rois, on voit beaucoup de choses qui ont été réalisées, accomplies dans le ministère d'Élisée. Alors, le roi d'Israël voulait connaître, il voulait entendre un peu des témoignages sur ce que Élisée avait accompli. Il avait entendu parler, mais il voulait encore en entendre. Et Élisée et Géasi, qui était serviteur auprès d'Élisée, étaient en train de lui en raconter une. Et ce qu'il était en train de lui dire, ça concernait un enfant qui, mort, est revenu à la vie par la puissance qui s'est dégagée d'Élisée. Alléluia. Nous avons besoin d'entendre, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et en entendant ces choses, il se passe quelque chose dans nos cœurs,
et cela nous ranime. Alléluia. Un jour, on m'a parlé du Seigneur Jésus. On m'a dit beaucoup de choses. Je voulais aussi le connaître. Et chaque fois qu'on faisait un appel, je me levais pour qu'on prie pour moi. Et ça a duré des mois, des mois, des mois. J'ai dit, oh, c'est difficile. Mais un jour, le Seigneur s'est révélé à moi. Alléluia. Et il a tout transformé. Et les choses sont devenues claires pour moi. Eh bien, je vais aussi vous raconter quelques témoignages de choses que j'ai vécues personnellement. Et il faut vous dire que les témoignages sont là pour nous montrer ce que Dieu est capable de faire. Et ce que Dieu est capable de faire doit nous pousser de l'avant. Alléluia. C'était vers fin 2014, début 2015 par là. J'étais avec mon épouse. On était chez des amis à Montigny, le Bretonneux. Et nous étions chez eux pour manger parce qu'ils m'avaient demandé de venir regarder par rapport à mon métier ce qu'il pouvait faire pour agrandir un peu sa maison. Et donc nous étions à table et à table il y avait aussi son petit frère que nous connaissons très bien aussi. Et alors que nous étions à table, son petit frère et sa femme étaient en train de nous raconter des difficultés qu'ils avaient. C'est que depuis plusieurs années qu'ils étaient ensemble, ils n'avaient toujours pas d'enfants. Alors, c'est ma femme qui a commencé à leur parler de quelque chose qui s'était passé lorsque nous étions en Côte d'Ivoire en 1982. Et pendant qu'elle a commencé à parler, eh bien, moi j'ai continué à raconter plus précisément ce que moi j'avais vécu en ce moment-là. C'était donc en 1982. Je travaillais dans une société à Yamoussoukro et de temps en temps, j'allais faire quelques missions pour le compte de cette société à Abidjan. À Abidjan, nous avions des amis avec qui nous marchions très souvent. On était 3 couples et les gens nous voyaient tellement ensemble qu'ils nous ont surnommé le trio. Alors, dans le trio, on avait ce couple-là qui était marié déjà avant nous-mêmes. Et cela faisait 13 ans, en 1982, qu'ils n'avaient toujours pas d'enfants. Et ce jour-là, en mission à Abidjan, je n'avais aucune pensée dans ma tête. J'ai dit, je vais rendre visite à mes amis, simplement. Et quand je suis arrivé devant chez eux, que j'ai ouvert le portillon et que je suis rentré dans la cour, pouf, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu. Quelque chose d'unique, d'extraordinaire. Et l'air dans cette maison était devenu d'une douceur que je ne pouvais pas comprendre. C'était comme s'il y avait du coton sur ma peau. Et c'était d'une douceur. Et je me suis mis à parler. J'ai dit, oh, il fait bon chez vous. Et puis après, j'ai dit, ah, vous êtes très bénis. Je n'avais pas prémédité toutes ces choses. Mais je ne savais pas pourquoi je disais toutes ces choses. Mais au fur et à mesure, je disais des choses. Et à un moment donné, précisément, la chose est venue dans ma tête. Et je leur dis, vous avez demandé un enfant à Dieu. Eh bien, il va vous accorder maintenant. Croyez-le, vous le verrez s'accomplir. Mais quand je disais ces choses, une certitude, c'est incroyable. Je le disais. Et je voyais dans leurs yeux qu'ils me croyaient. Et quand j'ai fini de parler, le frère
Il me dit, nous croyons tout ce que tu viens de dire. Et là, il me révèle quelque chose. Il dit, tu n'es pas le seul qui nous l'a dit. Hier, un tel, que je connaissais aussi, est venu nous dire la même chose que toi. Mais alors, il dit, ça faisait 1 semaine que ça le travaillait. Et il se demandait, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de moi? Et hier, il ne pouvait plus tenir. Il est venu nous dire. Et si toi aussi tu le dis, c'est que c'est vrai. Alléluia. Et nous avons dit merci au Seigneur pour l'enfant qui allait venir. Et ce que nous ne savions pas, c'est que pendant que nous étions en train de parler, l'enfant était déjà conçu. Alléluia. Gloire à Dieu. Leur fils, qui s'appelle Adoukoua, s'est marié le même jour que notre fille Rachel. Alléluia. Dieu fait des grandes choses. Et ce que j'aimerais dire dans cette période de 1982, c'était un moment où j'avais une relation extraordinaire, intense avec mon Dieu. Tout dans mon cœur, c'était lui. Je voulais vraiment sa gloire. Et j'étais même prêt à tout laisser pour le service de mon Dieu. J'étais en relation avec Dieu. Et ce ne sont pas toujours des choses qui restent tout le temps. Et des fois, on baisse. Et j'ai vu dans ma vie que lorsque je baissais, eh bien, ces manifestations ne se produisent pas tout le temps comme ça. Qu'est-ce à dire? C'est que nous avons à maintenir une certaine relation. Nous avons à entretenir ces choses parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et si nous le faisons, Dieu confirme sa parole. Voyez, les premiers disciples, lorsqu'ils étaient avec Jésus, Jésus leur a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Et dans Marc au chapitre 16, il nous est dit, ils s'en allèrent partout prêcher. Et qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est le Seigneur qui confirme sa parole. Je vais vous raconter encore une autre expérience. C'était vers la fin du XXe siècle. Donc on était en 1999. Voilà. Je venais de trouver un emploi à Béziers et je me rendais 1 semaine. Ma famille se trouvait à Arles et je revenais le week-end et ensuite je repartais. Et puis, le dimanche qui devait suivre, c'est moi qui devais prêcher dans l'église. Et puis ce dimanche, c'était un jeudi, donc je devais travailler le vendredi aussi. Et puis, vendredi soir, rentrer, rejoindre ma famille. Ce jeudi soir-là, j'ai dit, bien, je vais chercher, qu'est-ce que je vais dire pour demain, pour dimanche. J'ai éteint la télé et je me suis mis devant le Seigneur. Et alors, il y a des choses qui me venaient. J'ai dit, oh, c'est beau ça. Et puis, je le notais. Je notais. J'ai dit, merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Et puis, je vais maintenant dormir. Je me couche. Seigneur, le sommeil ne vient pas. Ça recommence. Ah oui Seigneur, c'est vrai, tu me donnes ça aussi. Et je me lève, je le note. Et puis je dis, ah merci Seigneur. Bon, maintenant tu sais que je vais dormir. Je me couche. Et le sommeil ne vient toujours pas. Ça vient des choses merveilleuses. Je dis, ah mais oui, ça c'est bon ça. Et puis je l'ai noté. Et j'ai dit, bon Seigneur, tu vois, je travaille demain. Il faut que je m'endorme maintenant. Et là, le Seigneur ne m'a pas lâché. Et à un moment donné, je dis, mais Seigneur, je savais que j'étais comme dans une alliance avec lui. Et je dis, mais Seigneur, tu me fais entrer dans une alliance de fatigue.
Tu sais que je travaille demain. Et le Seigneur ne m'a pas lâché jusqu'au matin. Mais ce qui est merveilleux, ce qui est puissant, ce qui est glorieux, c'est que le lendemain, j'étais en forme pour faire mon travail. Et le Seigneur m'a montré que s'il veut, il peut me faire tenir. Mais ça vient de lui. Hein? Je ne dis pas que la nuit, il ne faut pas dormir. Mais c'est ce que le Seigneur a fait. Il fait des choses extraordinaires. La Bible nous dit que dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 9, il dit, ce sont des choses, comme dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous les a révélés par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non l'esprit de ce monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Et nous en parlons non avec des termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Et Jean chapitre 1, verset 9, il nous est dit qu'il y a la lumière. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas couverte. Et le prophète Ésaïe avait dit, le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et c'est là qu'un fils nous a été donné. On appelle conseiller admirable, Dieu puissant, prince de la paix. La domination repose sur son épaule. C'est Jésus-Christ qui est venu. Et nous qui étions dans les ténèbres, eh bien, l'Esprit de Dieu est venu, il nous a touchés et il nous a fait comprendre ces choses. C'est vrai, lorsque je cherchais Dieu, à un moment donné, je dis, mais qu'est-ce que c'est difficile? Mais lorsque l'Esprit de Dieu est venu me toucher, alors j'ai compris. Et c'est merveilleux. Ce ne sont pas des choses qui sont montées dans l'intelligence humaine, mais ce sont des choses que l'Esprit de Dieu nous révèle. Amen. Nous avons reçu non pas l'Esprit de ce monde, mais l'Esprit qui vient du Père. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi par des choses auxquelles nous n'avons même pas pensé. Et Jean chapitre 1, verset 16 à 18 nous dit, « Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Amen. Il était impossible à nous les hommes de connaître Dieu. Et c'est Jésus qui est venu pour nous les faire connaître. Tout à l'heure, je lisais au sujet d'Élisée et j'ai parlé un peu d'Élie. Élie était un homme remarquable qui a dit « Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole ». Et cela a duré 3 ans et demi. Et après cela, il y a eu un grand réveil et on a fait mettre à mort tous les prophètes de Baal. Mais le lendemain, enfin je dis le lendemain, quelques jours plus tard, il y a eu Jézabel qui s'est dressée et qui a dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure-ci, je ne fais pas de la vie d'Élie ce qu'il a fait de mes prophètes. Élie a entendu ces choses
Et vous voyez, c'est ça la faiblesse de l'homme. La Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il était comme nous. Il avait ses peurs, il y avait ses moments d'euphorie, mais il y avait aussi ses moments de peur. Et Élie dit, je vais sauver ma vie. Et il a commencé à fuir. C'est dans 1 Roi, chapitre 19. Élie partait. Et il était fatigué. Il s'est couché. Et il y a un ange qui l'a frappé. Il lui a donné un gâteau. Il a mangé. Et puis il s'est rendormi encore. Puis la même chose s'est répétée. Et la deuxième fois, la nourriture qu'il a reçue et qu'il a mangée lui a donné une force extraordinaire. Il a marché, vous savez, près de 400 kilomètres pour aller jusqu'à Horeb, dans ce lieu où Dieu a parlé à Moïse. Et lui aussi, dans ce lieu-là, Dieu lui a parlé. Alléluia. Et quand Dieu lui a parlé, il lui a dit, tu iras oindre Élisée pour prophète à ta place. Élie était un homme extraordinaire parce que nous savons qu'il a été enlevé directement au ciel. Et Élisée a pris la place. Élisée, il y a eu des choses extraordinaires. Je vais aussi raconter une de ses expériences avec Élisée. Un jour, à Sunem, il y avait une femme de haute distinction qui a fait construire pour lui une maison haute. Et là, il se retirait chaque fois qu'il passait. Et il se trouve que cette femme, malheureusement, n'avait pas d'enfant. Et puis Élisée est venu dire, l'an prochain, à cette même heure, à cette même époque, tu auras un enfant. Elle dit, oh, faut pas me tromper, il ne faut pas me mettre des choses comme ça. Mais voilà qu'effectivement, elle a eu l'enfant. Et la Bible nous dit que cet enfant a grandi. Et au bout d'un moment, l'enfant tombe malade et rapidement, il meurt. Elle veut aller voir l'homme de Dieu. On lui demande, où vas-tu? Elle dit, tout va bien. Et elle est allée jusqu'à voir Élisée, qui est venu et qui a ressuscité d'enfant. C'est le récit dont nous avons parlé. Alléluia. Et une chose assez grande aussi dans la vie d'Élisée, c'est que lorsqu'il est mort, eh bien, on l'a mis dans un sépulcre. Et lorsque des troupes moabites étaient venues, des pillards étaient venus, eh bien, les enfants d'Israël qui étaient en train d'aller enterrer un mort, et dans la précipitation, ils ont jeté le corps dans le tombeau d'Élisée. Et le mort a touché les ossements d'Élisée. La vie est revenue. Alléluia. Jésus est venu pour nous donner la vie. Amen. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Et cette lumière, lui, dans les ténèbres. Et il est venu dégager nos ténèbres pour nous faire passer dans son admirable lumière. Et c'est par l'Esprit de Dieu, comme je viens de lire, que eh bien, nous avons compris ces choses. C'est pourquoi Paul dit, n'éteignez pas l'Esprit. Amen. Il y a une autre traduction qui dit, n'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. N'empêchez pas l'Esprit. Et si nous n'empêchons pas, alors nous allons être éclairés. Que chacun d'entre nous se laisse éclairer par l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, versets 10 à 11, il dit, « C'est ainsi que je pourrai le connaître, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui, jusque dans sa mort, afin que, quoi qu'il arrive, je puisse parvenir à la résurrection d'entre les morts. » Amen.
Et il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il dit, mais je cours, je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière et je cours vers le but. Amen. Pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Voilà. Et c'est ce que nous devrions faire. Et Paul dit, ce que je veux, la seule chose que je veux, c'est connaître Christ. Alors je peux vous demander, est-ce que Paul, celui qui parle ainsi, est-ce qu'il connaissait le Christ? Est-ce qu'il le connaissait? Voilà, il le connaît, mais il dit, je veux quand même le connaître encore. Voyez, nous connaissons des hommes dans ce monde. Et il y en a un, pendant la Coupe du Monde, on a beaucoup parlé de lui, Mbappé, le jeune Mbappé, Mbappé. Vous le connaissez? Ah, vous ne le connaissez pas. Voilà, on ne le connaît pas. Pourtant, on dit on le connaît. On a entendu parler de lui, voilà, et puis c'est tout. Mais moi, je ne le connais pas. Hein. Je n'ai jamais discuté avec lui. Alors, pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Il faut avoir une intimité avec lui. Il faut le connaître. Il faut sonder, connaître, scruter, comme on dit, pour voir, ah, mais je commence à le connaître, celui-là. Vous voyez? Et on ne peut pas connaître parfaitement, d'ailleurs, lorsque nous sommes sur la terre. Voilà mon beau-frère qui est là. Mais bon, j'apprends à le connaître. Je l'aime bien, hein? Mais je ne connais pas encore tout. Alléluia! Gloire à Dieu. Bon, alors, il dit, ce que je vais vous dire, c'est que quand on passe du temps avec quelqu'un, on finit par aimer cette personne. Alléluia. Et puis quand on s'éloigne de lui, ça commence à baisser. Hier, nous sommes rentrés du pays de la Loire. On est allé voir mon fils avec son petit. Et il y a son petit là qui, la première fois qu'il m'a vu, je ne sais pas, hein, peut-être que je ressemble à son père. Il est jeté dans mes bras. Et puis, c'était toujours comme ça. Et lorsque ma femme, qui est sa grand-mère, vient vers lui, il n'y a rien à faire. Et puis, quelques temps plus tard, elle est allée passer, je crois, une semaine là-bas. Et après, c'était fini. Le petit commence à connaître qui est celle-là. Et puis, la dernière fois qu'on est parti, moi, je m'approche de lui, il dit non, non, non. J'ai dit, ah bon, c'est bizarre ça. Parce qu'on est resté longtemps sans le voir. Et puis, il a commencé à nouveau, petit à petit, à revenir vers moi. C'est comme ça. Quand on passe du temps avec quelqu'un, eh bien, on finit par l'aimer. Et pour que nous puissions aimer Jésus, il nous faut passer du temps avec lui. Passer du temps avec lui. Parler avec lui. Le prier. Chercher sa face. Alléluia. Dans le chant que nous avons chanté, il y a d'abondantes joies devant ta face. Eh bien, dans ce psaume-là, il dit, eh bien, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Amen. Cherchez la face de l'Éternel. Et vous le trouverez. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Alors, je disais que quand on passe du temps avec quelqu'un, on finit par l'aimer. Mais vous savez, le mot aimer, il y a beaucoup de choses. En français, on dit j'aime, 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 j'aime. Et on le dit pour beaucoup de choses. J'aime le chocolat. Je mange. Ça, c'est... Il y a dans le mot, en grec, le même mot que nous traduisons par aimer. Il y a le mot éros, il y a le mot philia, et puis il y a le mot agapé. Et puis il y a d'autres mots encore, mais je vais m'arrêter sur ces trois-là. Éros, on dit que c'est l'amour entre un homme et une femme. Mais je vais aller un peu plus loin. Il y a quelque chose d'un peu primaire là-dedans.
Ça va jusque pour les enfants. Et lorsque un enfant naît, la première chose, on le met sur le sein de sa mère. Et ça le rassure, ça lui fait du bien. L'enfant, il a toujours besoin du contact avec ses parents. Regardez un peu, il y a plein d'enfants là, ils sont tous collés à leurs parents. C'est comme ça. C'est l'amour qui désire un contact. Mais ça fait appel à tous nos sens, là. Le goût, le toucher, la vue et tout ça. Et si je vous dis, par exemple, que j'aime le poulet il n'a pas intérêt à ce que je l'aime. Parce que je l'aime pour bien le manger. Vous voyez? Et il y a le contact physique. Et si on écoutait vraiment son corps, on se laisserait aller. Et peut-être qu'on n'allait même pas travailler parce qu'à un moment donné, on dit « Ah, mais il faut que j'aille travailler pour vivre. Hein. Sinon, je laisserai mon corps comme ça. Il allait me diriger où il veut. Lui, c'est le plaisir. » Mais il y a un autre type d'amour qu'on appelle philia. C'est la relation mutuelle, hein, d'amitié. Hein, que lui, il est mon beau-frère, mais il peut être aussi mon ami. Il est mon beau-frère, il est mon ami, c'est-à-dire il y a quelque chose, il y a une relation réciproque entre nous. Et puis des fois, bon, on se taquine et tout, mais on s'aime bien. Alléluia. Et c'est ça l'amour, agapé. Non, philia. Donc, la réciprocité, l'amitié entre deux personnes. Et puis, il y a un troisième type d'amour qu'on appelle agapé. L'amour agapé, je pourrais dire, c'est celui qu'a manifesté le Samaritain par rapport à celui qu'on a blessé sur le chemin. Il ne connaissait pas cet homme. On l'a blessé, on l'a laissé à demi nu sur le chemin, à demi mort. Et lui, il est venu, il y a quelque chose. C'est un être humain. Et ça l'a touché. Et il est descendu, il l'a soigné, il l'a mis sur sa monture, il est allé, il l'a mis dans une hôtellerie et il a sorti de son argent. Il dit, prenez soin de lui. Et s'il manque quelque chose, à mon retour, je vous le payerai. Il a fait sans attendre quelque chose en retour. L'amour agapé. Et c'est de cet amour-là que Dieu nous a aimés. Et il nous dit, si vous n'aimez que vos ennemis, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'aimez que vos amis, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Il dit, les païens aussi en font autant. Mais il dit, aimez vos ennemis. Aimez quiconque vous rencontrez. Parce que Dieu aime de cette manière. Il fait luire son soleil sur les justes et sur les injustes. Dieu nous aime. Dieu est amour. Alors, il veut que nous soyons comme lui. Et au fur et à mesure que nous sommes avec lui, que nous commençons à l'aimer, nous commençons aussi à le connaître. Et nous savons qu'il aime ça, il n'aime pas ça. Alors, si lui n'aime pas ça, moi aussi je ne vais pas aimer ça. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et Dieu, eh bien, l'amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs, la relation que nous avons avec lui a un objectif. C'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. C'est un programme assez difficile. Et quand on a un enfant, on essaie de l'éduquer. Un jour, on lui apprend quelque chose. Un autre jour, on lui apprend autre chose. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Il ne fait pas tout d'un seul coup, mais petit à petit. Aujourd'hui, il m'apprend à triompher de telles choses. Demain, cette chose-là, c'est fini, c'est autre chose. Et ainsi de suite, il me sanctifie. Recherchez la sanctification sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. Mais le Seigneur le fait si nous restons attachés à lui. Et il nous conduit pas à pas pour qu'un jour, nous soyons semblables à lui. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas peur de cette personne. On lui fait confiance. Amen. Avez-vous confiance au Seigneur? Alléluia. Même s'il vous reprend, c'est pour votre bien. Et quand il nous montre quelque chose, eh bien, nous n'avons pas à lui cacher. Parce que celui qui cache ses transgressions, la Bible nous dit qu'il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Nous avons donc besoin de chercher à lui ressembler et être prêts à ce qu'il nous change. Je suis en train de vous parler, mais j'ai besoin, moi, d'être changé. Alléluia. Et je dois toujours continuer à apprendre du Seigneur. Et nous avons tous, il n'y a personne qui échappe à cela, nous avons besoin chaque jour de nous tourner vers le Seigneur pour qu'il nous change, pour que notre vie soit meilleure, pour qu'il n'y ait rien qui puisse nous empêcher de nous approcher de lui, d'être avec lui dans l'éternité. Alléluia. Amen. Quand on aime quelqu'un, eh bien, on cherche à lui faire plaisir. Amen. Alléluia. Parce que nous lui appartenons, eh bien, nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17. Il dit que nous sommes une race élue. Et il dit que vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qu'il vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre façon de vivre que vous le révérez. Amen. Alors, pourquoi nous le révérons? Parce qu'il nous a mis à part. Il a fait de nous un saint sacerdoce, une race élue, un peuple acquis. Alléluia. Et il nous a appelés pour que nous passions des ténèbres à la lumière. Et l'apôtre Paul, lorsque Dieu s'est révélé à lui, il a dit, je t'ai appelé pour que tu ailles et que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à mon admirable lumière. C'est notre mission aussi sur la terre. Et si nous aimons le Seigneur, nous resterons attachés à lui. Jésus a dit, celui qui m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Amen. Nous établirons notre demeure chez lui. Quand la demeure de Dieu est chez nous, eh bien, il manifeste sa gloire. Il fait des choses extraordinaires. C'est vrai que notre vie, ce n'est pas une suite de miracles. Sinon, on deviendrait, vous savez, c'est dangereux. On deviendrait des enfants gâtés. Et Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais si tout ce que je demande sort comme par magie, eh bien, je serai comme un enfant gâté. Je veux manger ça, on lui donne. Je veux manger des bonbons, on lui donne. Et puis, c'est dans son gâté. On ne lui a rien dit. On ne lui dit pas, non, ce n'est pas bon. On ne l'éduque pas. Mais, eh bien, ne demandez pas n'importe quoi. Mais vous savez, Jésus a dit, si vous demeurez en moi, amen, et que mes paroles demeurent en vous, qu'est-ce qu'on va demander? Ce n'est pas n'importe quoi. Ce qu'on va demander, ce sera vraiment ce qui est nécessaire. Et le Seigneur le fera pour nous. Il nous a dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit, voici, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je n'ai pas lu tous les versets, c'était des versets qui étaient là, qu'on peut lire. Et Jésus, dans Jean chapitre 15, il dit qu'il est le cep. Et je suis le cep, mon père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. C'est très intéressant. Quand on est en lui, il va nous tailler pour que notre fruit soit plus abondant. Et nous sommes les sarments. Jésus est le cep de vigne. Et les sarments sont attachés, sont accrochés au cep. Nous avons tendance à demander, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Nous commandons pratiquement au Seigneur. Mais ce n'est pas au Seigneur de porter les fruits. Ce n'est pas le cep qui doit porter les fruits. C'est les sarments. Alléluia. Et si nous sommes vraiment attachés à lui, alors il va permettre qu'il se produise des choses extraordinaires. Parce que nous cherchons plus à le connaître. Et quand nous le connaissons, des fois, il peut nous dire de faire quelque chose qui n'était pas dans notre pensée. Amen. Les disciples voulaient aller annoncer l'évangile dans un certain endroit et ils disent, nous avons été empêchés par l'Esprit de Jésus. Vous voyez? Pourtant, c'est bon d'annoncer la bonne parole. Mais ce n'était peut-être pas le moment encore. Et il y a un moment pour tout. Prévu par Dieu. Le moment précis où cela sera formidable pour la gloire de son nom. Et alors, il va le faire. Eh bien, je vais conclure. Menons notre vie de manière à ce que Jésus fasse sa demeure chez nous. Alléluia. S'il fait sa demeure chez nous, alors il va se produire des choses extraordinaires. Et lorsque Élie se trouvait avec les prophètes de Baal, quand il a commencé à invoquer le Seigneur, il a prié, et dans sa prière, il a dit, afin que tout ce monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que j'ai fait toutes ces choses à ta parole. Amen. Donc, Dieu avait parlé à Élie avant qu'il aille faire ces choses. Et nous avons besoin de son intimité pour qu'il nous parle. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Et il nous montre des choses cachées, des choses que nous ne connaissions pas et qu'il nous révèle par son esprit. Voilà ce que nous devons rechercher. Et Élisée, dont j'ai parlé, d'abord, il a appris beaucoup de choses auprès d'Élie. Et quand il dit à la femme, va dans un autre pays, reste là-bas 7 ans, vous croyez que c'était sa pensée à lui? Non. C'est parce que Dieu lui a dit, il y aura une famine de 7 ans. Et il a dit à cette dame, vas-y. Et elle a obéi et elle a vu la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Si nous obéissons à Dieu, si nous le laissons demeurer en nous, alors il va faire des choses merveilleuses dans notre vie. Nous avons besoin de le connaître. Mon but est de le connaître. Et je vais le chercher davantage. Amen. Que le soir, par exemple, vous ne soyez pas assis devant la télé jusqu'à minuit, mais il y a peut-être un moment à passer avec le Seigneur. Ouais, il y a des films là qui sont passionnants. On est devant. Ah oui, qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a aussi ce que Dieu a en réserve pour nous. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Eh bien, cherchons sa face. Cherchons à le connaître. Et Dieu agira dans notre vie. Amen. Seigneur Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons te remercier pour la grâce qui nous a été faite de connaître les choses d'en haut. Seigneur, il y a des forteresses autour de nous
mais c'est par ta parole, par ta puissance, par ton esprit que nous pouvons les renverser. Et alors nous voulons te connaître davantage afin de faire ta volonté et que ton œuvre s'accomplisse autour de nous. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.